Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces très jolis chaussons. Ils sont réalisés avec des aiguilles numéro 3,5 pour tout le chausson. Il vous faudra un passe-laine pour faire la couture, bien évidemment une paire de ciseaux et un mètre. Voilà. C'est fait avec le point mousse, le point côte anglaise et un petit peu de côte 1-1. Voilà. Donc là, c'est présenté sur le pied du mannequin. Si je vous l'enlève, voici ce que cela donne. On monte simplement comme si on faisait un rectangle, puisque à la base c'est vrai que c'est un rectangle. Ici nous allons donc arrêter les mailles, ça va nous faire un petit rond, voilà, un peu voilà comme ceci, mais au niveau du pied, vous inquiétez pas, ça passe très bien. Voilà, au niveau de la laine, oui, la quantité de laine bien sûr, normalement avec 50 grammes vous faites votre paire. Dans le doute, prenez quand même du 100 grammes au cas où, mais normalement 50 grammes ça vous suffit, vous faites les deux, d'accord. Mais c'est vrai que si vous pensez être un peu juste au niveau des 50 grammes, prenez 100 grammes, ce sera jamais perdu de toute façon. Voilà, donc je vous laisse avec ce tuto, et comme je le dis d'ailleurs à la fin de la vidéo, moi je prends mes deux aiguilles numéro 3,5 et puis je fais son copain, hein, parce que là pour la vidéo j'en ai fait un qui est ici, mais il faut que je fasse le deuxième. Allez, bon tricot à tous. Pour commencer, j'ai monté 51 mailles sur mes aiguilles numéro 3,5. Nous allons commencer au point élastique, c'est-à-dire en travaillant les mailles une à l'endroit, une à l'envers, donc en côte 1-1 si vous préférez. La première maille, je la tricote. Je préfère commencer par l'envers, d'accord, parce que l'endroit de notre travail se trouve de l'autre côté. Là, nous allons être sur l'envers du travail. Nous venons de monter la maille, donc le premier rang, c'est le rang envers. D'accord? Donc, je commence par une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. C'est vraiment donc le point côte 1-1 classique. Envers, endroit, à l'envers, à l'endroit, sur tout votre rang. Voici notre premier rang d'effectué et nous nous trouvons sur l'endroit de notre travail. Maintenant, nous allons tricoter les mailles comme elles se présentent. Personnellement, je vais tricoter les deux mailles lisières, d'accord, parce que ces deux côtés, en fait, on va venir les coudre après. Et personnellement, je trouve que c'est plus facile quand elles sont tricotées pour avoir une plus jolie couture que d'avoir des mailles lisières où on a une jolie tresse, mais en même temps, pour la couture, moi, personnellement, j'aime pas trop. Voilà, mais si vous voulez la laisser en maille lisière et la sortir sans la tricoter, vous pouvez tout à fait. C'est vraiment vous qui voyez comme vous êtes à l'aise avec la couture. Donc moi, je la tricote, c'est une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit, et la suivante à l'envers, je la fais à l'envers. Et donc, ce sont vraiment les mailles comme elles se présentent. Celles qui sont à l'envers, on les fait à l'envers, celles qui sont à l'endroit, on les fait à l'endroit. C'est d'ailleurs le but des côtes 1-1. Et ceci, donc là, c'est notre deuxième rang. Eh bien, nous allons terminer ce rang-là, donc notre deuxième rang, et nous allons en faire 8 autres. Plus sûr, si vous préférez mesurer, il vous faut 3 cm de côte. D'accord? Moi, les 3 cm correspondent à 10 rangs. Voilà, donc on se retrouve une fois nos rangs terminés. Voilà mes 10 rangs d'effectués. Je mesure avec vous. Hop. Voilà. Cela me fait bien mes 3 cm. Et bien maintenant, donc toujours avec nos 3,5, puisque tout se fait en aiguille numéro 3,5, nous allons attaquer tout le dessus du chausson.
avec une partie point mousse, une partie coton glaise, une partie point mousse. Comme notre fil de début est de ce côté, cela signifie que nous sommes sur l'envers de notre travail. Vous voyez? Par rapport à ce côté où cela nous fait des petits traits, là nous sommes bien sur l'envers. Donc nous allons commencer. Donc quoi qu'il en soit, de chaque côté, je vous note tout à l'écran, vous inquiétez pas, de chaque côté nous avons les points mousse. Donc pour cela nous avons 12 mailles à faire à l'endroit. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, nous allons attaquer les côtes anglaises. Comme nous sommes sur l'envers, nous voulons que la maille qui va bien se voir, qui va faire le lavé en fait, qui va être la maille vraiment à l'endroit comme celle-ci, on la veut juste à côté, ce qui fait que du coup, nous allons démarrer nos côtes anglaises en faisant celles qui sont à l'envers normalement, et celle qui est à l'endroit, on va la piquer en son centre. D'accord? On pique vraiment dans le creux de la maille. On lâche à l'envers, donc on la pique normalement. Celle-ci qui est à l'endroit, on la pique en son centre. Et on va faire ceci sur 27 mailles. Normalement, en son centre, normalement, hop, en son centre, normalement, en son centre, la 26e en son centre et la 27e normalement. Là, il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, comme au début du rang. Et bien c'est 12 tout à l'endroit. Et on termine le rang. Puisque là, nous sommes sur la partie point mousse. Voilà, j'arrive à la fin. Donc là, rebelote, les 12 premières à l'endroit, c'est le but du point mousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, comme nous sommes sur l'endroit de notre travail, comme je vous ai dit, nous voulons que la tresse, comme ça, là, la maille endroit, soit vraiment un ras le point mousse. D'accord? Eh bien, nous allons la tricoter en son centre. Celle-ci, on voit qu'il y a 2 brins, puisque le rang d'avant, c'est celle qu'on a tricoté en son centre. Ce qui fait que du coup, là, nous avons un brin ici et un brin ici. D'accord? On voit les deux. Donc, on la tricote normalement. Celle-ci en son centre. La suivante normalement. Comme des côtes anglaises, voilà, classique. Normalement, en son centre. Normalement, en son centre. Jusqu'à avoir fait les 27. En son centre normalement, en son centre normalement, hop, jusqu'à arriver à la fin des 27. Normalement, en son centre normalement, en son centre normalement, en son centre, hop, normalement, en son centre, et là il doit nous rester donc les 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, normal, on les fait tout à l'endroit. On termine le rang tout à l'endroit.
Et puis je voulais aussi vous donner une petite astuce. Si vous voulez éviter de compter vos mailles, vous pouvez très bien mettre un marqueur. Une fois que vous avez vos 12 mailles, vous mettez un marqueur, vous faites vos 27, vous mettez un marqueur. Je fais encore un rang avec vous. 12 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Celle-ci, il y a ce fil-là et celui-là, ça veut dire qu'on la prend normalement. On la travaille normalement. Donc, pour vous baser aussi, vous êtes sur l'envers de votre travail, d'accord? Donc, vous faites vos 12 mailles à l'endroit. Vous savez que vous attaquez directement le point côte anglaise par une maille que l'on tricote normalement et la suivante en son centre. Et quand vous êtes sur l'endroit de votre travail, vous faites vos 12 mailles à l'endroit, la suivante en son centre. D'accord? Ce qui fait que sur l'envers, vous avez votre point mousse. Sur l'envers, vous attaquez vos côtes anglaises normalement. Donc une maille normale et la suivante en son centre. Et quand vous êtes sur l'endroit de votre travail, après le point mousse, vous attaquez les côtes anglaises avec une maille en son centre et la maille d'après normalement. C'est la petite astuce pour ne pas se perdre. Donc là, j'ai fait en son centre, la suivante normalement, la suivante en son centre, etc. Jusqu'à arriver à la fin des 27 mailles. Et une fois que vous êtes à la fin des 27 mailles, vous terminez par les 12 mailles à l'endroit. J'ai mon fil de ce côté. Je sais que je suis sur l'endroit de mon travail. Donc toujours pareil, je commence par mes 12 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et comme je suis sur l'endroit de mon travail, je sais que la première des côtes anglaises, la première maille des côtes anglaises, je la fais en son centre. La suivante normalement en son centre, le point côte anglaise classique jusqu'à avoir fait mes 27 mailles de côte anglaise et je termine par mes 12 mailles à l'endroit. D'accord? Je vous laisse continuer ainsi jusqu'à avoir, là moi j'en ai deux, d'accord? Niveau point mousse en fait, hop, on écarte un peu, vous voyez j'en ai deux. 1, 2. Il faut que vous en ayez 38. Et 38 en fait, il faut que vous ayez la même chose de l'autre côté. Là j'en ai deux également. D'accord? Celle qui est carrément sur l'aiguille et celle-ci, ce qui me fait les deux. Bien entendu, ce qui est logique, j'ai la même chose de ce côté-là, forcément. Eh bien, il faut que vous en ayez 38. Mais 38 aussi bien d'un côté que de l'autre. Ok? Vous allez voir, ça vous fait un bon morceau. Donc vous continuez avec 12 mailles à l'endroit, 27 en côte anglaise, 12 mailles à l'endroit. De l'autre côté, quand vous retournez, rebelote. Toujours pareil, 12 mailles à l'endroit, côte anglaise, 12 mailles à l'endroit. Ceci jusqu'à avoir donc vos 38 côtes point mousse, enfin vos 38 points mousse, vos 38 rangs, je vais y arriver. Et comme je vous dis, là moi j'en ai deux, donc je continue et on se retrouve quand on en a 38. Voici ce que vous devez obtenir une fois les 38 barres ici de point mousse obtenues. D'accord? Donc bien sûr 38, étant donné que pour avoir une barre de point mousse de ce côté et la même derrière, 38 x 2, 76 rangs au total. D'accord? Donc j'ai bien mes 38 et j'ai la même chose derrière. Et bien à ce stade-là, nous allons simplement, hop, tourner notre travail et tricoter les mailles 2 par 2. Alors je tricote d'abord la première toute seule et les deux suivantes ensemble. Les deux suivantes ensemble et ceci sur
tout votre rang. Vous voyez, je vais dans la deuxième, je reviens dans la première et je les tricote toutes les deux ensemble. D'accord? Donc je vous laisse tricoter vos rangs 2 par 2. Donc la première, soit vous l'avez tricoté, soit vous l'avez sorti. Et le rang de retour, vous faites donc toutes les mailles que vous aurez obtenues, donc forcément moins. Vous les tricotez simplement à l'endroit. Comme je vous le disais, vos mailles tout à l'endroit. D'accord? Vraiment, toutes vos mailles, vous les tricotez à l'endroit jusqu'à la fin et on va refaire une opération de diminution. Donc nous avons terminé notre rang de diminution et notre rang de mailles comme elle se présente, donc tout à l'endroit. Et bien nous refaisons un rang de diminution et cette fois-ci toutes les mailles 2 par 2 comme ceci. Et c'est le dernier rang de diminution. Voilà. D'accord, donc toutes 2 par 2, absolument tout le rang. Une fois notre donc deuxième rang de diminution terminé, nous refaisons un rang tout à l'endroit en fait, comme elle se présente. Voilà. Et après nous allons couper un bon morceau de fil et nous passerons à la couture de notre chausson. Donc nous terminons notre rang comme ceci, d'accord? Hop, le petit peu qui reste donc tout à l'endroit. On coupe un bon morceau de fil et on passe à la couture. J'ai passé donc mon passe-laine au fil que j'ai coupé. Et maintenant, en fait, nous n'allons pas arrêter les mailles comme nous ferions en temps normal. Nous allons simplement passer notre aiguille, hop, comme ceci. Nous prenons vraiment les mailles une par une. Voyez, là, bon, j'en ai pris 2, mais voilà. Pour vous dire, c'est vraiment, vous prenez toutes les mailles, là les 2, je peux les lâcher, et la couture en fait, elle va se faire comme ça. Vous voyez, soit vous en prenez qu'une, soit vous en prenez plusieurs, et la couture, on les arrête comme ceci, les mailles. Voilà, on va faire ça sur toutes nos mailles. Voilà. J'arrive sur la fin. Oups. Viens ici, toi. Voilà. Voilà. Donc là, hop, plus besoin de notre aiguille. Et bien maintenant, ce que nous allons faire, c'est serrer. Puisque voici ce que cela va donner au final, voyez, puisque la couture nous allons la faire ici. Donc nous allons bien serrer et nous allons venir faire un nœud en prenant vraiment la toute première ici. Voilà. Et là, vous serrez, vous gardez bien la tension du fil pour faire un petit nœud, histoire de vraiment bloquer le bout du pied. Voilà. Une fois ceci de fait, eh bien nous allons simplement coudre, hop, jusqu'en haut. Voilà, donc personnellement, comme j'ai tricoté les mailles, après que vous les ayez pas tricotées, vous faites vraiment la couture comme vous l'entendez, d'accord, comme vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci, que ce soit en maille lisière ou en maille que vous avez tricoté, peu importe, vous faites vraiment votre couture. Voilà, vous prenez une boule d'un côté, une boule de l'autre, hop, que ce soit le même rang bien sûr, c'est quand même un peu plus logique. Hop. Voilà. Et donc vous faites, comme je vous disais, votre couture vraiment jusqu'à la fin. Ce fil là, on va pouvoir l'arrêter également.
et notre chausson sera entièrement terminé. Je vous laisse terminer votre couture. Voici notre chausson de terminé. Le point mousse que l'on voit donc dessous pour la semelle. On voit bien au niveau de la couture, en prenant boule par boule, les rangs se suivent bien, nickel. Voilà. Le point côte anglaise sur tout le dessus du pied. Et puis, bien entendu, les diminutions que nous avons fait quand nous avons fermé, qui se trouvent ici. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous avons appris aujourd'hui, à nouveau, avec des côtes anglaises. Donc, sur ce, moi, je vais reprendre mes aiguilles. Je vais lui faire son copain à ce chausson. Et puis, bien, régalez-vous à le faire. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et moi, j'attaque le deuxième. Prenez soin de vous. Allez, à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous, bisous. Ciao, ciao.